Propulsée à plusieurs millions de kilomètres par heure, la fusée Betrave explore l'univers à la recherche de vie extraterrestre. À son bord vit Aiko, une courageuse spationaute entraînée à affronter les conditions extrêmes de l'espace. Aujourd'hui, elle a repéré une planète qui semble habitée. Elle lance la procédure d'atterrissage. Malgré quelques secousses, la fusée se pose sans encombre. Projetée dans sa capsule d'exploration, Aiko commence ses recherches. L'humanité entière compte sur la réussite de la jeune spationaute. Elle prend donc sa mission très au sérieux. L'engin relève des signes de vie. Mais Aiko ne remarque rien à part cet incroyable spot pour une photo. Avec un coucher de soleil pareil, le plus beau selfie de l'univers est assuré. Occupée à prendre la pose, Aiko ne voit pas qu'elle est sur le point de tomber de cette énorme falaise. Aiko s'en sort, mais la capsule d'exploration est en 1000 morceaux. « Je suis fichue », se dit-elle, après plusieurs heures passées à déambuler dans un labyrinthe de roches. Découragée et exténuée par tant de sillons, sans issue, elle finit par s'endormir, mais pendant son sommeil, de mystérieuses silhouettes apparaissent. Le lendemain, à son réveil, c'est la stupéfaction. Elle est entourée d'une meute de chiens. « Comment ai-je atterri ici ?» hurle Aiko. « C'est moi qui t'ai porté !» répond une espèce de Saint-Bernard croisé avec un labrador. « Mais tu parles ?» bégaye-t-elle. Un caniche bien toiletté s'approche alors d'Aiko. « Je m'appelle Toutou et je suis le chef de cette meute. Nous sommes les descendants des vaillants chiens cosmonautes envoyés dans l'espace par les humains. » Peu respectés alors qu'ils risquaient leur vie. Ils coupèrent tout contact avec la Terre et partirent à la recherche d'une nouvelle planète où vivre loin des hommes. Enfin libérés, ces chiens exceptionnels sont devenus leurs propres maîtres. Toutou passe le reste de la journée avec Aiko. Il lui fait découvrir l'incroyable village de ces curieux chiens de l'espace. « Vous êtes fantastique !» s'exclame Aiko. « Et grâce à vous et votre planète, je vais devenir la spationaute la plus célèbre de la Terre. » Malheureusement, son enthousiasme ne semble pas partagé. « Finissez votre gamelle !» dit fermement Toutou. « Il est bientôt l'heure du coucher. » L'accueil, si chaleureux, est devenu glacial. Les chiens ont compris que si Aiko retourne sur Terre, il arrivera ce qu'ils redoutent le plus. Les humains débarqueront sur leur planète. La décision est prise. Pour protéger la meute, ils garderont Aiko prisonnière. Les jours passent et Aiko déprime. De mauvais poil, elle traîne la patte à chacune de ses balades quotidiennes. Elle sait pourtant que ces sorties loin de la meute sont le meilleur moment pour négocier son sort auprès de Toutou. Un jour, lors d'une pause imprévue, « Nom d'un chien !» hurle Toutou. Mais c'est trop tard. Une énorme créature surgit de l'eau et les emporte dans les profondeurs du lac. Coincé dans la nageoire géante, Toutou risque de finir en pâté pour chat. Mais Aiko réagit. Elle attrape les moustaches de la bête et se lance dans un rodéo aquatique. Après une lutte féroce, Aiko triomphe. Elle réussit à diriger le monstre vers le rivage où il s'échoue. Sains et saufs, nos deux héros reviennent au village et s'empressent de raconter leur folle aventure. N'en finissant les phrases de l'autre, il semblerait que cet événement les ait rapprochés. C'est la fête, les queues s'agitent et un délicieux fumet envahit le village. Les chiens savent qu'Aiko a sauvé la vie de Toutou. Pour la remercier, ils décident de lui rendre sa liberté. Et Aiko, pour les protéger des humains, promet de garder le secret de leur existence. Les chiens ont aidé Aiko à réparer sa capsule. La spationaute repart. Tant pis si elle ne devient pas une scientifique célèbre. Ses souvenirs et ses rencontres incroyables lui suffisent. Et puis l'univers est plein d'autres planètes à découvrir. Et toi, tu nous promets que tu ne parleras à personne de la planète secrète des chiens de l'espace ?